Père du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes à Lubumbashi, dans la capitale de la province du Haut-Katanga, la province où Papa Simon Kimbangu a passé ses 30 ans de passion, depuis la genèse de Kamba, la source du kimbanguisme. Mais c'est dans cette prison où Papa Simon Kimbangu a passé pratiquement 30 ans d'incarcération jusqu'à ce qu'il puisse rendre l'âme quand il a eu à accomplir sa mission. Et là, nous allons devoir recevoir le gouverneur de la province du Congo central ainsi que son ministre de Mines qui sont venus rendre visite là où Papa Simon Kimbangu a eu à passer ses 30 ans durant de peine. Et aujourd'hui, ils ont jugé bon d'être dans ces installations pour mûrir alors leur connaissance par rapport à ce qu'ils connaissent du kimbanguisme, parce qu'eux-mêmes proviennent de la province où la genèse du kimbanguisme a eu lieu. Alors, nous vous invitons à pouvoir suivre cette visite de l'autorité provinciale du Congo central. Soyez les bienvenus. yawe nzamira bisoto kwenye kutonzi zambia mawazendo kujenga kumusamba lelo ezali mopano na yo na tina ete asali na yo excellence monsieur le gouverneur, monsieur le ministre na bakoroteur baye kutala isiko yo kasoma tunawo patran tamina kimino kopasi ona usikora biso mungi baye le plan historique, même à qualité de la carte, comme on est ici, vous allez prendre un hôtel. Vous avez un peu de mal d'eau, vous avez un peu de mal d'eau, vous avez au monde. Il y a un peu de mal pour l'assistance de Sénégal de Souka. Si on avance, la femme est en plus, si vous voulez, c'est un peu de l'histoire. Bon, c'est comme nous le faisons en Gamba lorsque nous voulons accéder au mausolée. Donc nous avons le protocole, nous avons les surveillants. Donc vous allez voir le téléphone ou bien accéder. Nous avons 3 cellules là-bas. Donc dans ces cellules, on n'y entre pas avec des téléphones, avec des montres, bagues de mariage, oui. Donc, on va remettre les téléphones aux membres de la sécurité qui peuvent... Bon, c'est pour 1 minute. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et après, vous allez
Donc, la banque de mariage, non. Ça se voit comme un flambeau. C'était justement ici. Ici où nous mettons. C'était dimanche. Il était contraint de balayer. Il avait dit normalement, les sabbats ne travaillent pas. Non, nègre, ne peut pas refuser à cet ordre. Bon, lorsqu'il avait alors que vous voyez ces balais sous forme de flambeau, donc une flamme de feu. C'était ici. Si vous avez déjà vu cette photo-là. Et là-bas, donc la photo en panne, c'était là-bas. Ce bâtiment, c'était les magasins, on stockait tout pour les prisonniers. Oui, c'était ici. Les matins, tous les prisonniers devaient se trouver ici, facilement. On devait d'abord ici les drapeaux, après le nominal et la corvée devait commencer. Mais pour Papa Simon Kimbangu, toucher facial, bien ligoté, alors on a fait de l'eau pour maintenant flageller, pour recevoir. Oui, participé 2 fois. Mais en comptant, la récité de son garant. Par contre, 120 coups de feu, c'était ici. Torture physique. Je peux prendre une photo là-bas. À l'aide d'eau salée. Le robinet était là-bas. Je vais remplir ce puits avec de l'eau. On y mettait une granule de sel pour que l'eau devienne extrêmement salée. Il était déjà flagellé là-bas avec des blessures au dos. Alors nous savons qu'avec la plaie, si on y met du sel, ça soit dur rapidement. J'ai l'intention, le temps au fur et à mesure qu'on devrait les plonger ici, alors soit pour provoquer la mort subitement, ou avoir, je ne sais pas, des plaies qui finiront peut-être sur à une mort provoquée, mais comme c'est de le dire, c'est moi qui manque au moins n'a pas qu'on a coquille qu'on dit maliwa. Il y a coup de balles, de poignards, il y a poison, tout attentat sans effet. À cause de la liwa, vous savez, on a passé le temps. Attentat à Liboso, c'était à Tisseville. La crucifixion qui avait échoué, c'est lui qui avait préparé la croix, donc
tombé, c'était sur le même, il était capturé. Et deuxième attentat de la 18, avec les pigeons empoisonnés. On présente les pigeons déjà grillés avec des poisons, les pigeons s'étaient envolés. Troisième attentat, c'était à Lutendele, Nkassa, dans le fleuve. Quatrième attentat, c'était à Bukama, dans les Katanga profonds. Et ici, il y avait d'attentats. Je dis non, avec tout ce que vous voulez, non sans effet. Donc il n'y avait pas d'effet néfaste. Donc il fallait attendre la mort naturelle, comme prévu pour tout un être humain. Donc puis des tortures avec au salé, c'était ici. Vous me dites la photo, vous me dites avait la même dimension. Oh. Il avait passé plus ou moins une semaine. Il était arrivé à Kumbashi, c'était le 19 janvier 1922. Il avait passé un jour au parquet. Et le 20 janvier 1922, est arrivé ici à la prison centrale d'Elisabethville. Ça, c'était le premier cachot qui portait le numéro 87. 7 jours seulement ici en attendant donc l'aménagement d'un autre cachot où il avait passé 20 ans. Parce qu'ils avaient peur qu'il pouvait s'évader facilement ici. Parce que chemin faisant, ils avaient vite compris que non. Il est différent des êtres humains. Bon. D'une façon brève, il avait la peur qu'ici, il pouvait s'évader. Il fallait prendre des dispositions pour l'empêcher de s'évader, mais il avait oublié qu'il avait un don d'ubiquité. Il pouvait apparaître à différents endroits au même moment, même jour, même heure. Donc, c'est toujours ici. Des hommes plus dangereux, hein? Les hommes plus dangereux considérés comme des criminels, 32 cachots. Pour les hommes de l'autre côté, là, 30 cachots. Donc ça fait 62 cachots pour ceux qui étaient considérés comme des personnes plus dangereuses et condamnées à mort. Mais est-ce qu'il y avait des déportés aussi? Ici, les questions. Bon, ça on ne peut pas infirmer ou bien confirmer. Mais néanmoins, ça concernait les Congolais. Je ne sais pas s'il y avait encore des expatriés. Dans des déportés. Parce qu'il avait été, il y avait plusieurs familles qui avaient été déportées. Donc, oui, par exemple, Emmanuel de Bamba, il était aussi ici. De là jusqu'ici. Du moins sur la figure qui est connue. Après ce monument, qui était aussi le relégué, papa Emmanuel Bamba qui était aussi relégué. Bon, à part ces figures de pro, il va y avoir encore d'autres. Néanmoins, les déportés ou bien les relégués, on se limite d'abord au niveau des Congo belges. Mais Angola avait aussi des sites où on pouvait sanctionner ceux qui étaient arrêtés relégués. Et le Congo vous avez le même. Mais ici, c'était pour les arrêter et déporter relégués, uniquement des Congo. Donc là, c'est pour un certain Mwamba. C'est un Congolais de Tanganyika, territoire de Manon, secteur d'Ankoro, village Louvois. Il y a des propos divergents. Des témoins, bon, on n'a pas le temps peut-être. Pour d'aucuns, c'est un criminel. Pour d'autres, c'est un faux. Il a beaucoup de titres de qualification. Bon, ça dépend. Pour les uns, sur le plan historique, plan socio-psychologique, ainsi de suite. Bref, on avait mis
à l'extrême gauche et à l'extrême droite, c'est l'île numéro 24. C'est là où on a venu Papa Simo Kimbangu. Avec l'idée, comme ils avaient échoué, avec le poison, avec tout cela, les criminels pouvaient facilement achever Papa par. Ils pouvaient à l'aide des coups parce qu'il avait une bonne corpulence avec l'os plein. Si par le coup de poing, ainsi de suite. Les condamnés à mort à côté de Papa Simo Kimbangu avaient cette grâce d'être libérés. Et là, on les mettait ici, après on fermait avec l'idée que même les soi-disant criminels et consorts va aider les colonisateurs à tuer Papa Simo Kimbangu. On va bénéficier de cette grâce d'être libérés. Ça veut dire que Papa Simo Kimbangu n'a pas pour la donc c'est un instrument. Et voilà, c'est le même. On vit les buts, on vit les sommes, c'est ce qui le fait libérer. On est trop pressé, ainsi que l'avons jusqu'à. Comme nous le savons, il était condamné comme thaumaturge. Il avait cité la population à la haine, interdit la population pour ne pas payer l'impôt, ainsi de suite. Mais 20 ans, on avait vérifié que c'était des faux motifs et des fausses allégations. Alors, on avait décidé de le faire ici pour l'année, mais que les conditions étaient un peu assouplies à l'égard. Ici 20 ans, et là nous allons sur 10 ans. Le 17 juin 1944, Papa Simo Kimbangu avec un Mukongo, au nom des gens qui en sont, pouvoir se retrouver ici. Et pourtant, si on avait aménagé quelque part là-devant, c'est là où tout visiteur pouvait rencontrer son frère prisonnier ici, même Papa Simo Kimbangu. Et je ne sais pas dans quelles circonstances il s'était retrouvé ici. En provenance du Congo central, accompagné son patron qui était un flamand. Il s'était retrouvé ici. Jean Kassouma avait posé une question. Et à la fin, Papa Simo Kimbangu m'a s'exclamé pour dire que d'ailleurs, dans 16 ans, notre pays va accéder à la souveraineté nationale. C'est ici qu'il avait prédit la succession des 4 présidents avec leurs caractéristiques. C'est ici. C'était le 17 janvier 1943. Devant, les 16 ans. Donc c'est demain. Le 30 juin. Aujourd'hui c'est le 16. C'est demain. C'est demain, le 17 juin. Cette prédilection, c'était ici. Que dans 16 ans, notre pays va accéder à la souveraineté nationale. Devant Jean Kassouma, qui était un Mukongo, qui était venu ici. Alors, comme il était curieux, comme tout Mukongo, sachant que notre frère Mukongo est là-bas, alors il s'était retrouvé ici. Les caractéristiques de chaque président, on les savons. Et le premier ne fera pas longtemps pour des raisons politiques. Il y aura encore un deuxième qui viendra, qui prend longtemps. C'était limité jusque-là. Donc c'était là-bas, l'histoire se connaît de tout le monde. Donc là, les griefs lui imputés après 20 ans. Non, c'était vraiment injuste. Il fallait l'amener ici. Là, avec, donc c'est vraiment trop exigu. Avec plus de l'intérieur, mais ici c'est un peu spacieux. Il fallait être à l'extérieur. C'est là, à l'intérieur, vous avez couché quelque chose au milieu. Et après, 30 ans, à partir de ce comptait comment le 3 octobre 1921, 3 octobre 1950, ça fait exactement 30 ans. Nous écrit la crucifixion. Oui, 30 ans de vicissitude de passion.
arrivé le 3 octobre 1951, il avait réalisé 30 ans. Et le lendemain, tout matin, le 4 janvier, on récupérait ici, assis avec sa couverture, au moment que les autres pionniers, dans les cachots fermés à Kadena, contraints de rentrer, il avait dit fini, je ne vais pas encore rentrer. Et puis la contrainte, il avait miraculeusement contracté la dysenterie et acheminé à l'hôpital ici, les bâtiments du 25, l'hôpital des Janson Saint-Louis. C'est là qu'il avait passé 8 jours. Bon. Les attentats, ainsi de suite, les épreuves de ressort, ça vous le savez. Et le vendredi, à 15h, c'était tapé 3 fois ici, 3 coups de taloche ici, 3 coups de taloche ici. Et puis, c'était allé parce qu'il avait déjà prédit que ce serait le vendredi 12 octobre 51 à 15h. Comme j'ai écrit aussi, c'était vendredi à 15h. Ça, de façon résumée, les détails, je les maîtrisais très bien. Katangé, 9 ans dans les sous-sols Katangé, le 25 mars 1960. Il était inhumé le 13 octobre 1951. Et le 25 mars 1960, exhumé 9 ans après, le corps était intact, un œil ouvert et un autre fermé, comme quelqu'un qui se repose, un corps qui transpire, jamais vu. Alors les regarder sans être embaumé ni momifié. Et on l'avait récupéré dans l'état où il se retrouve aujourd'hui, un corps non décomposé. Un sol miraculé, un corps miraculé, jamais vu. C'est mieux aussi d'y arriver comme convenu demain. Bon, pas vous retenir longtemps, mais l'essentiel est fait pour aujourd'hui. Merci. Je risque de manquer de mots. Parce que c'est avec beaucoup, c'est une très forte émotion de visiter le parcours des géoles du prophète Simon Kimbangu. Il a passé une trentaine d'années en tant que fils Congo. C'est avec beaucoup, comme je l'ai dit, une grande émotion. On apprend tous les jours sur la vie du prophète en visitant les sites religieux. On apprend un peu plus que ce qu'on lit dans les livres parce qu'on peut vivre une certaine intensité, une certaine émotion. Personnellement, c'est avec grande humilité que je visite ce site. Il m'a été donné la possibilité de visiter la cellule du prophète Amatsamou avant son transfert ici aux États-Unis. Et donc je complète mon pèlerinage, comme je l'ai écrit dans le livre d'or, je complète mon pèlerinage sur les différentes étapes de la passion du prophète. Donc, définitivement, nous partons d'ici avec de grandes bénédictions et avec la satisfaction d'avoir accompli un devoir, mais aussi un acte de foi. Un message à tous les bas congolais et pourquoi pas aussi aux Katangais qui vont vous suivre à travers nos émissions.
Le message, c'est que finalement, on se rend compte à travers les voyages que nous ne sommes qu'une seule famille. L'accueil que nous avons vécu ici par la communauté kimbanguiste, on s'est retrouvé à la maison. Donc il y avait vraiment, on avait l'impression d'être, que ce soit à Kamba ou ailleurs. Et le message, c'est de dire que nous formons une seule et même famille, avec des sites différents certes, mais avec un seul père spirituel. Voilà le message d'amour, d'unité et de paix. Nous espérons que la paix va se répandre à travers le reste du pays qui est en conflit. Nous pensons qu'avoir la présence du prophète, il va s'arranger toujours pour protéger le pays. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Très chers téléspectateurs, c'est par ce terme que nous venons de finir notre visite dans la prison d'Elisabethville, actuellement appelée Kasombo. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, venait de finir sa visite, ainsi que son ministre de Mines. Tous deux viennent de partir. Et cet événement a été couvert par la presse information kimbanguiste, la direction provinciale du Haut-Katanga, supervisée par le chef de division provincial, révérend Francis Chinga Binene. Et à la caméra, nous avons eu à voir la participation massive de Papa Sim Ilunga ainsi que Papa Glory Chibangu. Ce sont eux qui ont pu réaliser cet événement. Prière vraiment de nous être fidèles et nous allons vous devoir encore beaucoup plus. Nous allons devoir continuer la visite demain au mausolée où Papa Simon Kimbangu a passé 9 ans sous terre, une terre sacrée qui a reçu Papa Simon Kimbangu et l'a ramené sur le sous-sol et l'exhumation a pu intervenir le 25 mars 1960 avant l'indépendance pour qu'il soit rapatrié dans sa terre natale, Kamba Nouvelle et Jérusalem. Nous allons devoir continuer notre visite demain, le 17 juin 2023. Merci, à la prochaine.